Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Downfall qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, avant de se lancer dans notre petit playthrough, j'ai pensé vous expliquer là, en quoi consiste une action round typique, là. En fait, je veux couvrir dans toute sa gloire définitivement la mécanique la plus innovante et la plus dépeignante et la plus dépaysante de ce jeu-là, là, celle des ordres puis de l'initiative, là. Donc, ici, il y a ce que le jeu appelle un action track. Sur cet action track-là, il y a de la place pour mettre 10 ordres. Le jeu appelle ça des ordres. Les ordres, ce sont des jetons comme ceux qu'on a ici. Le scénario va vous faire commencer là, avec certains ordres qui sont déjà placés sur les spaces qui sont ici. Essentiellement, c'est des ordres qui ne pourront pas être utilisés pendant le tour. C'est comme si c'est des ordres qui avaient été utilisés par les différentes factions là, hors caméra avant qu'on commence le scénario puis qui nous ont amenés dans ce setup-là. Mais évidemment, si un ordre est ici, il ne se trouve pas dans la poche qui est ici, là. La poche qui contient 31 jetons d'ordre, dans le fond, tous ceux qui ne se trouvent pas déjà là, sur la traque des différentes factions. Fait que ça, c'est pas tiré au hasard, c'est le scénario qui va vous dire, par exemple, mettez ce jeton-là sur la traque de l'Ouest, comme quoi il est utilisé. Là, puis c'est la même affaire pour les soviets, puis dans le fond, le l'OKW, l'OKH, c'est la même chose aussi, là. Fait qu'au début de la game, vous allez tirer 10 ordres de cette poche-là, vous allez les placer sur cette action track-là. Fait que là, vous allez deviner que vous allez avoir un mix, encore là, d'ordre soviète, d'ordre de l'Ouest, puis d'ordre de l'Axe, avec certains ordres de l'Axe qui sont particuliers à l'OKH, d'autres qui sont particuliers à l'OKW, puis d'autres qui peuvent être utilisés par l'une ou par l'autre des factions. Fait que d'ailleurs, il y a de ces ordres-là qui sont recto-verso, là, puis ici vous avez un petit aide pour vous rappeler là, qu'est-ce qui se trouve au verso là, de chaque type d'ordre, là, dépendamment de comment vous le pigez dans le truc, là. Fait que là, si vous permettez, devant vos yeux, je vais faire ce setup-là. Je vais piger 10 ordres, puis je vais les placer ici, puis après ça, on va continuer de parler, là. Fait que voilà, j'y vais, là. Ce n'est pas arrangé avec personne, là. Même si je sors de tirer toutes sortes de trucs de l'Ouest, ok, voilà de quoi de bon, il y en a pour tous les goûts. Tiens, mais l'OKH ne sera pas en reste. De même, de même, et de même. Alright, fait que ça va être très différent d'une game à l'autre parce que comme je disais, là, il y avait 31 ordres dans ce sac-là, là, puis là, ça vient de sortir comme ça. Vous aurez deviné que c'est non seulement là, quels ordres sont sortis, mais aussi dans quel ordre ils sont sortis. Fait que l'action track est numéroté de 1 à 10, là, c'est pas pour rien. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, quand c'est au tour à quelqu'un de jouer, là, comme quand on va commencer notre game dans le prochain vidéo, là, c'est le Soviet qui commence avec l'initiative parce que c'est le marqueur du Soviet qui traîne le plus la patte et qui est le plus en arrière. Alors, quand c'est le tour du Soviet, quand c'est le tour de quelqu'un de faire une action round, la première chose que cette personne doit checker, c'est où est le marqueur de météo. Et dans ce cas-là, le marqueur de météo est ici, c'est correct, mais si le marqueur de météo est en arrière ou sur la case où se trouve cette faction-là, puis là, je me rappelle déjà plus où était le marqueur de météo, mais je le remettrai à jour, mais mettons qu'il était à 23, là. Mais bref, s'il est en arrière de votre faction ou s'il est sur votre faction, vous allez commencer par déplacer le marqueur de météo. Puis pour ça, vous allez lancer 2 dés, vous allez faire la somme de ces dés-là, puis le marqueur de météo va avancer de ce nombre de cases-là vers l'avant. Par contre, le marqueur de météo ne peut jamais avancer plus loin que la faction qui est la plus loin sur la traque d'initiative. Dans ce cas un petit peu bizarre là, si le marqueur de météo était ici, là, le Soviet, première chose qu'il ferait, c'est qu'il roule 2 dés. Même s'il pogne 10 avec ses 2 dés, le marqueur de météo va arrêter ici, parce que c'est cette faction-là qui est la plus loin sur le truc d'initiative. Par contre, si la faction la plus loin avait été ici, il n'y a rien qui aurait empêché le marqueur de météo d'avancer dans ce cas-là de 10 cases. La météo, dans le fond, là, dès qu'elle va passer, arriver ou passer cette case-là ici, là, qui dit qu'on commence la deuxième météo du tour, ben, c'est possible, dépendamment du tour, que la météo change. Fait qu'on voit qu'au tour 1, là, si on est pris dans la neige, c'est l'hiver, puis on est pris dans la neige du début à la fin, fait que ça change pas grand-chose. Mais on voit que dans les autres tours, des fois, ça peut changer quelque chose. Fait que si on avait été au tour 2, puis qu'on avait passé là, de météo 1 à météo 2, ben là, la météo serait devenue là, de la boîte.
de la boue plutôt que du fair. Puis la météo, on aura l'occasion d'y revenir, là, mais il y a une carte pour chaque type de météo qui va vous dire c'est quoi les bonus, les malus, puis les conséquences, puis les conditions que ça l'entraîne. Là. Fait on s'arrange pour mettre la carte de la météo courante sur le dessus de cette pile-là comme référence pour tous les joueurs. Ensuite, le joueur dont c'est le tour, s'il y a des trous sur cette piste-là, mettons que cet ordre-là avait été pris, ben, le Russe aurait pris ces affaires-là, il les aurait descendues toutes d'une case, puis il serait venu refiler à partir de la COP ici pour mettre un autre ordre. C'est comme ça qu'on rend l'offre dynamique, là, si on veut, là, puis qu'on s'arrange pour qu'il y ait toujours de quoi d'intéressant à choisir. Ensuite, le joueur dont c'est l'initiative choisit un ordre de sa couleur ou de sa faction sur cette track-là. Si jamais il n'y en a pas, c'est rare quand même, mais ça peut arriver. Si jamais il n'y en a pas, malheureusement, puis si on ne couvrira pas ça dans une vidéo là, on va peut-être le voir pendant notre playthrough, là, mais le joueur n'a pas le choix de faire ce qu'on appelle un reseed, c'est-à-dire que de mémoire, il prend tous les marqueurs d'ordre qui sont là-dessus, il recrisse ça dans le sac, il remélange ça, puis il en sort. Mais même le reseed, ça va lui coûter 3 d'initiative. Fait que pauvre de lui, même si là, ça c'est un peu une bad luck, là, mais pauvre de lui, s'il n'y avait pas eu aucun ordre soviète ici, là, ben, le soviète n'aurait pas eu le choix de prendre son marqueur puis de l'avancer là, de 3 cases. Puis après ça n'aurait pas été à son tour, là, ça aurait été au tour de l'Ouest. Alright, mais là, c'est pas notre cas, il y a du stock. De toute façon, on fera pas le vrai tour du soviète. Là, je fais rien que vous passer à travers les étapes. Là. Le joueur est fortement encouragé par le jeu à prendre l'action, l'ordre en fait, qui se trouve sur la case la plus basse, donc la case la plus proche d'ici. Autrement dit, si le Soviet il veut, il peut prendre Partisan Warfare, mais dans le fond, il y a une pénalité de une initiative pour chaque ordre qu'il prend, euh, qui est situé plus haut qu'un ordre de sa faction qui est situé plus bas. Fait que dans ce cas-là, si le Soviet prend Stavka, il n'y a pas de pénalité. Mais s'il prend Partisan Warfare, il y a un de pénalité d'initiative. Puis s'il y avait eu un autre ordre soviète ici, ben là, il y aurait eu une pénalité de 2 initiatives parce il est trop pressé, il se trouve à jumper par-dessus 2 ordres qui sont un petit peu plus prioritaires selon cette piste-là. Puis ça, il a le droit de le faire, mais ça le pénalise au niveau de l'initiative. Puis vous aurez compris que dans ce jeu-là, de, de payer d'initiative, c'est toujours mauvais. Okay? On veut payer le moins d'initiatives possible dans la mesure du possible, mais d'avoir des pénalités d'initiative, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire que votre marqueur va avancer plus loin sur cette track-là, puis ça veut dire que vous allez moins jouer pendant le tour. Ça veut dire que d'autres factions vont peut-être pouvoir jouer 2 fois de suite parce que vous autres avez avancé pas mal. Fait que c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter dans la mesure du possible. Si la personne peut prendre son ordre, puis là, au début du scénario, je pense que tout le monde commence. Ouais. Au début du scénario, tout le monde commence avec quelque chose dans ce qu'on appelle là, son planning box. Mais on va le voir, là, mais une fois que ça c'est utilisé, une fois que ça c'est vide, par exemple, là, je peux le faire du côté soviète, mettons. Là. Une fois que ça c'est vide, le soviète qui peut prendre un ordre, puis peut payer seulement un d'initiative pour venir le crisser ici. Chaque faction a une et une seule boîte de planning. Ça, c'est une façon de dire je l'aime cet ordre-là, je veux le prendre, je vais payer un d'initiative, mais je vais me le garder pour plus tard. Et là, vous le mettez dans votre planning box. Et plus tard, quand c'est votre tour de jouer, là, ben, vous avez l'option de prendre un ordre qui se trouve dans votre planning box, puis là, de payer sa véritable valeur en initiative, parce que là, vous décidez de faire ça pour vrai, et ça va aussi libérer votre planning box pour qu'à l'avenir, vous puissiez prendre un autre ordre, payer un d'initiative, puis venir le mettre là en attendant des jours meilleurs. Fait que dans le fond, là, les 3 choix qu'une faction a, ben, est obligé de faire reseed, repopuler cette affaire-là si jamais elle n'a rien pour elle. Paye 3 d'initiative, prend toutes ces patentes-là, crisse ça ici, puis en remet 10 nouvelles dessus, puis après, fort probablement que ce sera plus à elle de jouer. Elle peut payer le prix, le vrai prix de son planning order. Fait que par exemple, si j'étais au KH, je décide de faire ça, ben, je viendrais payer 4 d'initiative, parce que c'est ça le vrai prix de cette patente-là. Donc ça, c'est une deuxième option que j'ai. Troisième option que j'ai, une façon de le voir, c'est de prendre un de mes ordres, payer un d'initiative et venir le crisser ici.
Puis l'autre option que j'ai, c'est de prendre un de mes ordres, payer son vrai coût en initiative, puis venir le crisser ici. À noter que le quartier général, puis là on est vraiment grillé, là, 3 factions sur 4 ont sorti leur quartier général. Ça c'est le quartier général de l'Ouest, ça c'est le quartier général des Russes, puis ça c'est le quartier général, mais on voit aussi un exemple de marqueur recto-verso. Là. Fait que c'est pas parce que présentement il est du côté gris pâle de l'OKH, l'OKW peut le prendre quand même. Les marqueurs recto-verso, la référence est ici pour dire que ça peut être pris par n'importe quelle faction de l'axe. Même affaire avec celui-là ici, puis même affaire avec celui-là ici. Mais il y a des marqueurs. Ces marqueurs-là, comme vous voyez, là, si ce marqueur-là sort sur la piste, ben lui, c'est un marqueur spécifique pour l'OKH. L'OKW ne peut pas prendre ça. Là. Fait que tout ça pour dire que le quartier général, quand vous le prenez, c'est une frime, si on veut. Là. Fait que vous pouvez utiliser n'importe quel ordre, même un ordre qui a déjà été couvert. Et vous allez payer le véritable coût de cet ordre-là. Là. Bon, la pénalité d'un d'initiative que je parlais, c'est uniquement si c'est un ordre que vous seriez capable de faire. Fait qu'imaginez que vous êtes, par exemple, l'OKH, vous avez déjà fait votre ordre de recrutement. Parce que là, ce marqueur-là, je pense qu'il est là 2 fois dans la poche, ok, pour permettre aux 2 factions de l'Axe de le faire. Mais imaginez que vous autres, vous êtes l'OKH, puis vous avez déjà fait ça. Okay? Vous l'avez fait, le premier marqueur qui est sorti, vous l'avez pris, puis vous l'avez fait. Vous ne serez pas pénalisé pour prendre ce marqueur-là parce que le jeu, le jeu considère que vous n'avez pas accès à cet ordre-là de toute façon parce qu'il est déjà couvert sur votre plateau, puis vous l'avez déjà fait. Là, après ça, évidemment, on tombe dans le nerf de la guerre, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez faire l'ordre en question. Fait que ça, on va voir ça dans le playthrough, là, mais tu sais, recruter comment ça marche, puis mécaniser comment ça marche, puis attaquer comment ça marche, puis bouger comment ça marche. Fait que là, vous allez faire votre ordre, c'est définitivement ça qui prend le plus de temps. Puis après ça, ça va être l'intrigante mécanique aussi des événements, c'est-à-dire que si, en payant l'initiative, le marqueur de votre faction a passé une case événement de votre faction, fait que, par exemple, si je suis des Russes puis j'ai payé 11 initiatives puis je suis rendu ici, je vais flipper mon marqueur comme ça pour me rappeler que j'ai passé cette case-là. Pour ceux qui ont la mémoire courte, mais je peux bien parler, je sais même pas où va le marqueur de météo, fait que si jamais vous êtes rendu ici puis vous avez passé votre truc d'événement, ben là, c'est un signe qu'à la fin complètement de votre tour, on va passer à travers la mécanique des événements ici dont j'ai parlé brièvement. Fait que l'événement courant va être défaussé. L'événement futur va devenir l'événement courant, puis on va le faire, puis on va révéler le prochain événement futur pour que les joueurs puissent se préparer, puis qui va déterminer aussi qui a le droit de piger des cartes de son propre deck d'action, puis quels sont les avions là, qui ont le droit de rester sur le board. Ça, on va définitivement le voir plus en détail dans notre playthrough. Mais pour l'instant, je voulais juste jeter les bases, puis peut-être à la limite là, vous mettre l'eau à la bouche sur le système d'initiative. Fait que, tu sais, j'en ai parlé, je pense, là, mais il y a des ordres qui coûtent cher en crise. Là. Fait que, tu sais, recruter, ça coûte 15. Fait que le jour où vous allez recruter, vous allez jumper loin en sacrament. Là. Puis là, à la limite, allez vous faire un sandwich dans la cuisine, là, mais vous allez être un hostie de bout sans jouer. Là. Faites pas ça parce que ça se peut que vous soyez attaqué ou quelque chose de même puis qu'on ait besoin de vous autres. Là. Mais vous aurez compris que avant que vous puissiez faire un autre ordre, ça va être très très long. Par contre, plus vous faites des choses entre guillemets quétaines, des petits redéploiements, ça va coûter 2 d'initiative, 3 d'initiative. Bon, des attaques, ça coûte déjà plus cher. Des attaques et des redéploiements, là, ça commence à coûter cher. Puis ça, là, c'est très, très asymétrique et c'est très variable d'une nation à l'autre. Fait que c'est pas mal intéressant. On voit que même le recrutement, il coûtait 15, je pense, pour l'Ouest. Il coûte 16. C'est bien ça. Ouais, puis il coûte 16 pour le Soviet. Fait que même ça, il y a de la symétrie là-dedans. Là, même entre les deux factions gentilles, si on veut, là, il y a de la symétrie. Puis il y a peut-être même de la symétrie entre les 2 factions de l'Axe. Fait que très intéressant comme concept, puis on n'est pas habitué. Bon, on a déjà vu du cheat pool, puis ça, on connaît ça. On a définitivement déjà vu des jeux où c'est à toi, à moi, je fais mes affaires, tu fais tes affaires, puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, là.
Mais ça, c'est extrêmement dynamique là, comme système. Là. Puis ces marqueurs d'initiative-là vont se promener sur la track. Là. Puis un moment donné, un joueur va jouer 2 fois de suite, puis un autre joueur va être un crise de bout sans jouer. Puis c'est toute une question là, de timing, puis de calcul, puis de dire si je paye ça, je m'en vais loin en arrière. Par contre, l'autre va probablement faire ça, puis il va me rattraper. Fait que je vais rejouer quand même assez vite. Tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thinking à faire dans ce jeu-là. Là. C'est pas un gros lockfest comme on dit, un gros festival de chance où on lance toutes sortes d'affaires. Là. Il y a beaucoup de réflexions à faire, là, ne serait-ce que pour ce système-là. Fait que je vais garder ce setup-là, puis au retour, probablement que le russe va piger son quartier général, là, mais prochaine vidéo, on commence notre playthrough. Maintenant que vous maîtrisez un petit peu plus cette mécanique-là, là, prochaine vidéo, on commence notre playthrough avec les Russes, là, puis comme je dis, on va rouler ça un petit bout là, pour que vous puissiez voir là, de quoi il retourne, puis ça a l'air de quoi une fois qu'on met tout ça en action. Fait que manquez pas ça, à plus!